Le port de Tema au Ghana ne se limite pas à être un simple point de transit commercial. Il est le pivot d'une transformation logistique majeure en Afrique de l'Ouest. Chaque conteneur qui quitte ses quais n'emporte pas seulement des biens, mais une vision stratégique pour l'autonomie régionale. Derrière ce renouveau, le nom d'Ibrahim Traoré se fait entendre. Comment un simple couloir ferroviaire reliant le Ghana au Burkina Faso pourrait-il redéfinir les relations économiques en Afrique? Cette question se pose au moment où l'Afrique veut reprendre en main son destin économique, loin des influences extérieures. Le port de Tema ne se contente pas de connecter deux pays, il symbolise un changement radical dans la manière dont l'Afrique pense ses relations économiques internes. La route ferroviaire reliant le Ghana à Burkina Faso représente plus qu'une simple infrastructure de transport. Elle est le témoin d'une volonté commune d'émancipation. En 2023, près de 18 millions de tonnes ont été acheminées par ce corridor, marquant une croissance spectaculaire. Mais ce n'est pas seulement l'économie qui est en jeu. En effet, derrière chaque train et chaque conteneur transité se cache une vision de souveraineté régionale, poussée par Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Son nom est désormais indissociable de ce projet qui pourrait redéfinir l'avenir du Sahel. Ce pari n'est pas sans risque. L'intensification des échanges et la suppression des obstacles douaniers ont été un pari sur la confiance entre les pays africains sans le soutien des puissances extérieures. Si ce projet réussit, il pourrait inaugurer une nouvelle ère de coopération autonome pour le continent. Mais si ce pari échoue, des millions de vies pourraient être affectées par l'effondrement de cette fragile chaîne logistique. Les premiers signes du basculement sont apparus plus tôt que prévu, lorsque les autorités de Tema ont constaté une hausse de plus de 10 millions de tonnes transitant en 2023, soit presque le double de l'année précédente. Cette progression brutale n'était pas un simple accident statistique. Elle révélait une réorganisation silencieuse des flux régionaux, un déplacement du centre de gravité logistique de l'Afrique de l'Ouest. Les observateurs ont d'abord cru à un sursaut économique isolé, mais la répétition des convois, la fluidité accrue des chaînes de transport et la réduction progressive des délais ont fini par imposer une évidence. Quelque chose d'inédit était en train de se jouer entre le Ghana et le Burkina Faso. Au cœur de cette dynamique, le nom d'Ibrahim Traoré s'est progressivement imposé comme l'un des axes de lecture essentiels. La logique du corridor Tema-Ouagadougou ne relevait pourtant pas de l'ambition solitaire d'un État enclavé, elle reposait sur une vision partagée. Le Ghana, longtemps perçu comme partenaire stable des puissances occidentales, a amorcé un glissement stratégique vers un rôle de pays-pont. Ce repositionnement n'a jamais été proclamé dans les discours publics, mais il se lisait dans les procédures. Suppression de la TVA sur le transit, numérisation des douanes, réduction des postes de contrôle et investissement massif dans la modernisation des terminaux. Dans ce contexte d'ajustement discret, l'initiative conjointe entre John Mahama et Ibrahim Traoré a donné au projet une portée politique nouvelle. Pour la première fois, un pays côtier ne se comportait plus comme protecteur, mais comme partenaire, inversant des décennies de hiérarchie tacite. Les commerçants burkinabés, eux, percevaient immédiatement la différence. Une journée gagnée dans la chaîne logistique représentait un mois de stabilité dans les marchés du Sahel. C'est ainsi que cette coopération, née dans le silence feutré des bureaux d'Accra, s'est transformée en levier de souveraineté concrète. Au cœur de cette révolution logistique, une figure est apparue, celle d'Ibrahim Traoré, dont le rôle ne se limite pas à être simplement celui d'un chef d'État. Il incarne une vision audacieuse de souveraineté régionale, loin des conventions diplomatiques habituelles. Lors de sa rencontre avec John Mahama en février 2025, les deux dirigeants ont signé un accord stratégique qui, bien que discrètement préparé, a immédiatement révélé sa portée. Ce partenariat a permis non seulement de fluidifier les échanges commerciaux, mais aussi de poser les bases d'une nouvelle forme de coopération africaine. Les premières répercussions de cet accord ont été visibles presque immédiatement. En quelques mois, les convois entre le Ghana et le Burkina Faso sont devenus plus fréquents, plus réguliers et surtout plus rapides. Les commerçants burkinabés, qui auparavant attendaient
parfois plusieurs semaines pour franchir la frontière, ont désormais vu leur délai d'attente réduit de manière significative. Ces gains de temps ont eu un impact direct sur les prix des marchandises sur les marchés sahéliens, contribuant à une stabilité économique bien nécessaire dans cette région fragile. Ce qui rend cet accord encore plus marquant, c'est qu'il n'a pas été seulement motivé par des considérations économiques, mais aussi par une volonté politique partagée entre les deux pays. Le Ghana, sous la présidence de Mahama, a choisi d'adopter une approche plus indépendante, mettant en avant une diplomatie logistique où les flux de marchandises et de services préfigurent une Afrique capable de s'organiser elle-même, sans attendre les décisions extérieures. La réussite de ce projet pourrait marquer un tournant dans la manière dont l'Afrique traite ses relations internes, et Ibrahim Traoré joue un rôle central dans ce processus de transformation. Le projet ferroviaire entre le Ghana et le Burkina Faso, dont la première ligne a été inaugurée en 2025, a rapidement montré ses effets. Ce n'était pas seulement un développement d'infrastructures, mais un changement dans les dynamiques géopolitiques et économiques du Sahel. Ce corridor commercial est un vecteur de pouvoir pour l'Afrique de l'Ouest, et derrière sa construction se cache une vision partagée des dirigeants des deux pays, notamment Ibrahim Traoré, le président burkinabé. Cette vision a transformé un simple projet ferroviaire en un symbole de la résilience économique et politique du Sahel. L'activation du corridor a d'abord été marquée par la volonté de faire face aux défis logistiques. Le Ghana, en rendant ce couloir plus accessible, a ouvert une porte sur des opportunités commerciales pour ses voisins enclavés. Le transit à travers Tema, le port principal du Ghana, n'était plus un simple échange de marchandises. Il est devenu un point de passage stratégique où chaque conteneur embarqué porte une charge symbolique de souveraineté et de coopération régionale. Ce n'était plus seulement un échange commercial, mais un acte politique de réaffirmation de l'indépendance africaine. Cette intensification des échanges s'est accompagnée d'un travail de modernisation impressionnant. En 2025, une réduction notable des coûts de transport a été enregistrée, la TVA sur les biens en transit ayant été supprimée, et les contrôles douaniers ont été simplifiés, rendant l'acheminement des marchandises plus rapide et plus sûr. Les chiffres ne mentent pas. L'exportation de produits burkinabés via le port de Tema a augmenté de 40% en l'espace d'un an. Mais ce n'était que la première phase d'un processus plus vaste. Les retombées ont aussi été visibles dans la réorganisation interne du Ghana. Ce pays, historiquement perçu comme un allié des puissances occidentales, s'est orienté vers un rôle plus autonome, sans renier ses partenariats extérieurs, mais en mettant en avant un modèle de coopération qui privilégie les intérêts régionaux. Les investissements dans le secteur portuaire et ferroviaire, qui ont dépassé le milliard de dollars, ont été essentiels pour faciliter ce basculement stratégique. Le Ghana a ainsi posé les jalons d'une nouvelle forme d'indépendance économique pour l'ensemble du Sahel. Les effets du projet sont également palpables du côté du Burkina Faso. La réduction des délais de transit a non seulement permis d'améliorer la compétitivité des produits burkinabés, mais aussi d'encourager une nouvelle dynamique de coopération entre les deux nations. L'intégration croissante des acteurs économiques burkinabés dans les chaînes logistiques ghanéennes a renforcé la confiance entre les deux pays. Ce processus a permis aux commerçants, longtemps freinés par la bureaucratie et les délais, de retrouver des marges bénéficiaires perdues dans les coûts de transaction. Toutefois, cette avancée n'a pas été sans risque. La tension géopolitique autour de ce projet est palpable, en particulier en ce qui concerne la réaction des puissances occidentales. La montée en puissance du Ghana, en tant que pivot logistique de la région, a suscité des inquiétudes à Paris et Washington, qui ont observé cette évolution avec une certaine nervosité. Cependant, malgré les critiques internationales, le projet est devenu un modèle de coopération africaine réussi, fondé sur une nouvelle vision de l'autonomie économique. Le pays du Sahel, avec l'appui de son partenaire ghanéen, a donc non seulement réorganisé ses flux commerciaux, mais a aussi envoyé un message politique fort. L'Afrique peut se nourrir et prospérer sans devoir de compte à des puissances extérieures. Et Ibrahim Traoré, avec son audace et sa détermination, a montré qu'une nouvelle forme de leadership africain était en train de naître.
Un leadership qui repose sur des partenariats régionaux solides et sur des infrastructures partagées. Les chiffres qui suivent l'évolution du projet ferroviaire entre le Ghana et le Burkina Faso sont frappants. En 2023, les exportations burkinabées via le port de Tema ont enregistré une hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre n'est pas simplement un indicateur de croissance économique, il témoigne de l'efficacité du corridor ferroviaire récemment mis en place, qui a permis une circulation des marchandises bien plus fluide et rapide. En parallèle, les délais de transit, auparavant une source majeure de coûts supplémentaires pour les commerçants, ont été réduits de 40%. Avant l'introduction du corridor, les camions transportant des produits burkinabés pouvaient passer jusqu'à 12 jours dans les contrôles douaniers. Aujourd'hui, cette attente a été raccourcie à une moyenne de 7 jours, ce qui représente un gain de temps considérable dans un secteur où chaque jour compte. Un autre chiffre clé concerne les coûts de transport. En 2022, le coût moyen pour un convoi transitant par Tema pour se rendre à Ouagadougou dépassait les 2400 $. Grâce à l'élimination de la TVA sur les biens en transit et à l'amélioration de l'infrastructure ferroviaire, ce coût a chuté de manière significative, s'établissant désormais sous les 800 $ par convoi. Cette réduction des coûts a eu un impact immédiat sur la compétitivité des produits burkinabés, en particulier dans un environnement où les marges sont déjà faibles. Mais les effets du projet ne se limitent pas aux seules économies réalisées. Ils touchent également à la stabilité sociale et politique de la région. Chaque amélioration dans la fluidité du transport permet de renforcer les liens entre les acteurs économiques et les autorités politiques des deux pays. Les commerçants burkinabés, qui étaient auparavant soumis à des délais interminables à la frontière, voient aujourd'hui leurs bénéfices augmenter. Cela ne signifie pas seulement une plus grande rentabilité, mais aussi une réduction des tensions sociales liées à des pénuries de produits essentiels comme les denrées alimentaires ou les médicaments. Ibrahim Traoré, en soutenant ce projet, a aussi donné un message politique clair. Le Burkina Faso, en collaboration avec le Ghana, peut se positionner comme un acteur clé dans la réorganisation des chaînes d'approvisionnement régionales. La réduction des obstacles douaniers et la mise en place d'une infrastructure moderne ont permis de libérer le potentiel de l'économie burkinabé. Les autorités ghanéennes, elles, ont trouvé dans ce projet une manière de renforcer leur influence dans la région tout en réduisant leur dépendance à l'égard des puissances étrangères. Les progrès réalisés dans le cadre de ce corridor ferroviaire sont également mesurables à l'échelle locale. À Ouagadougou, les retours des commerçants sont sans équivoque. Les produits sont désormais plus accessibles et les coûts de stockage ont chuté de près de 50% en moyenne. Ce changement est dû à l'accélération des flux commerciaux, mais aussi à la réduction des taxes informelles qui pesaient lourdement sur les échanges. Les transporteurs burkinabés, qui avaient l'habitude de perdre des jours entiers dans les procédures douanières, se retrouvent désormais à pouvoir livrer leurs marchandises dans des délais bien plus courts. Ce gain de temps se traduit par une réduction des coûts, mais aussi par une augmentation de la régularité des livraisons, garantissant ainsi une meilleure gestion des stocks. En conclusion, les données mesurables qui suivent ce projet ne peuvent plus être ignorées. Ce n'est pas seulement une question d'efficacité économique, mais aussi de souveraineté. La réduction des coûts de transport et des délais de transit, les économies réalisées par les commerçants et la stabilité accrue dans la région témoignent d'une transformation profonde qui va au-delà du simple domaine logistique. Ce projet montre que l'Afrique, par le biais de ses propres acteurs et infrastructures, peut réussir à réorganiser son commerce intérieur et à réduire sa dépendance aux influences extérieures. L'impact du projet ferroviaire entre le Ghana et le Burkina Faso a suscité des débats, mais il est important de reconnaître les deux points de vue opposés qui le sous-tendent. D'un côté, les partisans de l'initiative mettent en avant les résultats économiques tangibles. Le coût du transport a diminué, les délais d'attente aux frontières ont été réduits et le commerce transfrontalier s'est intensifié. Ce projet est perçu comme un modèle de coopération régionale réussi, où deux pays africains ont pris l'initiative d'améliorer leur situation économique sans l'aide des puissances extérieures. En favorisant des échanges directs et en supprimant les obstacles bureaucratiques, le Ghana et le Burkina Faso ont montré que l'Afrique pouvait organiser ses propres chaînes logistiques, renforçant ainsi sa souveraineté économique. Les données corroborent cette perspective.
En 2023, les exportations burkinabées ont augmenté de 40% et les coûts de transport ont baissé de près de 25%. Des chiffres qui ne peuvent être ignorés. Ces gains sont également mesurés dans la réduction des taxes informelles et dans l'amélioration des conditions de vie des commerçants, qui voient désormais des bénéfices accrus grâce à la fluidité du transport. Ces changements, bien qu'abordés sous un angle économique, portent également une forte charge politique. Ils symbolisent l'émergence d'une Afrique capable de s'organiser elle-même sans dépendre des décisions imposées par des puissances étrangères. Cependant, il existe une autre lecture de ce projet, plus critique. Certains analystes et observateurs internationaux s'inquiètent de l'indépendance grandissante du Ghana, surtout dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest tente de trouver son équilibre entre les influences extérieures et internes. Le Ghana, qui a longtemps été un allié stratégique des puissances occidentales, semble vouloir s'émanciper de ses relations historiques pour créer un axe économique qui repose sur la coopération intra-africaine. Bien que cette démarche soit perçue par certains comme un modèle de souveraineté, elle soulève des questions sur les risques géopolitiques. La montée en puissance de ce corridor commercial pourrait entraîner une polarisation accrue dans la région, où les pays voisins du Ghana, comme le Mali et le Niger, pourraient être forcés de prendre position face à une évolution qui pourrait échouer à maintenir l'équilibre régional. En résumé, bien que le projet ferroviaire présente des avantages indéniables en matière de fluidification des échanges commerciaux et de renforcement de la souveraineté régionale, il n'est pas sans risque. Les données qui le soutiennent sont claires et convaincantes, mais le défi reste de savoir comment ces transformations géopolitiques et économiques s'inscriront dans un paysage régional qui continue d'évoluer. La transformation du corridor Tema-Ouagadougou atteint un point où l'économie rencontre la souveraineté, révélant une réalité longtemps ignorée. La logistique n'est plus un domaine technique, mais un instrument politique. Ce midpoint n'émerge pas dans un discours, mais dans les chiffres et les procédures qui ont remodelé les relations entre Accra et Ouagadougou. Lorsque les premiers résultats concrets sont apparus, baisse de 30% des retards, division presque par 2 des coûts de stockage, l'équilibre régional a changé de nature. Ce ne sont plus les chancelleries occidentales qui déterminent le tempo, mais la coordination directe entre les deux États. Dans cette dynamique nouvelle, le rôle d'Ibrahim Traoré devient central, non pas comme symbole révolutionnaire, mais comme acteur d'un système logistique redéfini. En soutenant la numérisation des flux et la réduction des postes de contrôle, il a consolidé un mouvement déjà en marche, celui d'une Afrique qui teste sa propre autonomie. Ce midpoint révèle que Tema n'est plus un simple port, mais une frontière stratégique reliant le Sahel à la mer, un espace où la coopération se mesure en minutes gagnées et en routes sécurisées. Les effets du corridor Tema-Ouagadougou se déploient désormais dans 4 sphères distinctes: nationale, économique, sociale et régionale. Chacune révèle comment une infrastructure technique peut devenir un levier stratégique, un outil de souveraineté, voire un moteur de recomposition politique. Et dans chacune, l'empreinte d'Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur, non pas en figure imposée, mais comme acteur impliqué dans la redéfinition des équilibres sahéliens. À Accra, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une croissance portuaire qui dépasse 6%, des terminaux modernisés, plus de 15 000 emplois créés en 1 an dans la logistique. Pour une nation qui se pensait condamnée à un rôle de partenaire pro-occidental, le corridor a permis d'assumer un positionnement plus autonome. Cette montée en puissance, discrète mais mesurable, marque une rupture dans la manière dont le Ghana conçoit son influence. Il n'agit plus comme simple relais, mais comme plateforme pivot du Sahel. Pour Ouagadougou, les bénéfices sont immédiats. Stabilité des marchés, régularité des approvisionnements, chute des prix de certains produits essentiels. Les délais d'attente réduits de 12 à 7 jours ont transformé le commerce burkinabé. Les transporteurs bouclent désormais un aller-retour en moins de 10 jours, contre des semaines auparavant. Pour un pays enclavé, Tema n'est plus seulement un port, c'est un poumon. Ibrahim Traoré l'a exprimé dans plusieurs discours. Sans Tema, le Burkina s'essouffle. Avec Tema, il respire. L'impact est visible dans les villes du Nord. Marchés mieux fournis, hôpitaux approvisionnés,
médicaments livrés à temps. Dans les conversations ordinaires, le nom du port ghanéen revient comme synonyme de fiabilité. Les populations ne parlent pas de corridor ou d'intégration régionale, mais de temps gagné, de pénuries évitées et de prix stabilisés. Les chauffeurs, autrefois condamnés à attendre, racontent désormais un autre quotidien. Moins de contrôle, moins de corruption, plus de mobilité. Le pari ghanéen a déclenché un vrai effet domino. Le Mali et le Niger veulent relier Bamako et Niamey à la mer en reproduisant le modèle. L'Union africaine y voit un prototype de coopération sans tutelle extérieure. En parallèle, l'Occident observe avec inquiétude une zone logistique échappant au schéma traditionnel. Car le corridor n'est plus un simple axe commercial, c'est un laboratoire de souveraineté. Dans cette recomposition, Ibrahim Traoré apparaît comme l'une des figures centrales de l'axe AES, donnant une cohérence politique à un mouvement né de la logistique. Ainsi, chaque convoi partant de Tema transporte désormais deux charges, des marchandises et un message, celui d'une Afrique qui décide par elle-même. Les 6 à 12 prochains mois seront déterminants pour le corridor Tema-Ouagadougou. 3 trajectoires se dessinent, chacune dépendante de la stabilité politique, de la fluidité logistique et de la capacité du Ghana et du Burkina Faso à maintenir la confiance construite depuis 2023. L'une de ces trajectoires pourrait renforcer l'autonomie régionale. Une autre pourrait fragiliser tout l'édifice. Et au centre de ces dynamiques, le rôle d'Ibrahim Traoré restera un facteur décisif. Dans cette hypothèse, les réformes internes se stabilisent. Numérisation douanière, réduction continue des postes de contrôle, entretien coordonné de la voie ferrée. Les flux se maintiennent autour de 1,2 million de tonnes par an. Le Ghana confirme son statut de plateforme logistique majeure, tandis que le Burkina Faso bénéficie d'une sécurité d'approvisionnement accrue. La coopération s'institutionnalise et l'axe AES consolide sa cohérence stratégique. Si les initiatives anticorruption avancent et que les investissements portuaires se poursuivent, Tema pourrait devenir l'un des pôles logistiques les plus efficaces de l'Afrique de l'Ouest. Le corridor inspire Bamako et Niamey, accélérant l'ouverture de nouvelles lignes. Les volumes pourraient augmenter de 30-40%, 130%. Ibrahim Traoré verrait alors dans cet élargissement une victoire politique, renforçant la légitimité de son discours souverainiste. L'intégration régionale se ferait sur la base de la performance technique plutôt que sous pression extérieure. Une crise sécuritaire, un embargo douanier ou un incident majeur sur les rails suffirait à briser l'équilibre fragile. Le Burkina Faso, dépendant à plus de 70% de Tema, subirait alors un choc alimentaire et énergétique. Les prix flambent, les marchés se vident, les tensions sociales explosent. Dans cette configuration, les capitales occidentales considéreraient l'expérience comme la preuve des risques d'un système logistique hors de leur influence. L'axe souverainiste serait fragilisé et Ibrahim Traoré placé sous pression. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, mais posent un cadre d'analyse. Le corridor ne survivra que si les deux pays protègent la transparence des flux et neutralisent toute instrumentalisation politique. La souveraineté logistique reste une conquête fragile. L'histoire du corridor Tema-Ouagadougou n'est pas seulement un récit d'infrastructure ou de diplomatie. Elle touche directement la vie de millions de personnes, bien au-delà des frontières du Ghana et du Burkina Faso. Pour comprendre sa portée, il faut descendre à hauteur d'humain, là où chaque minute gagnée sur un trajet ou chaque conteneur dédouané devient un changement concret du quotidien. Pour le groupe A, les familles urbaines, cette transformation s'incarne dans des marchés mieux approvisionnés. Quand les délais passent de 12 à 7 jours, ce sont des étals remplis, des prix plus stables, et moins de journées où la nourriture manque. La fluidité du corridor est ressentie dans chaque sac de riz, dans chaque cargaison de légumes, dans chaque boîte de médicaments livrée à temps. Pour le groupe B, les chauffeurs et transporteurs, le changement est encore plus direct. Là où ils perdaient des semaines dans des files d'attente épuisantes, ils accomplissent aujourd'hui leur trajet en moins de 10 jours. Cela signifie plus de rotation, donc plus de revenus, mais aussi moins de corruption rencontrée au poste de contrôle. Leur travail redevient une source de stabilité, pas une épreuve interminable. Pour le groupe C, les petits commerçants, l'effet est vital. Une journée gagnée peut sauver une marge.
Un convoi arrivé à l'heure peut sauver un mois entier de revenus. C'est pour eux qu'Ibrahim Traoré insiste tant sur la souveraineté logistique, parce qu'elle se mesure d'abord dans la survie des plus vulnérables. Ce récit n'est donc ni abstrait ni lointain. Il parle aux préoccupations de chacun, la sécurité alimentaire, le coût de la vie, le temps perdu ou retrouvé. Il montre comment une décision politique traverse les routes, descend des bureaux jusqu'au village et façonne silencieusement la dignité des populations. Assurer l'avenir du corridor Tema-Ouagadougou nécessite une méthode précise plutôt qu'un simple élan politique. Les prochains mois imposent une organisation rigoureuse qui engage à la fois Accra et Ouagadougou. Les deux capitales savent que la souveraineté logistique reste fragile tant que les procédures ne sont pas solidifiées. C'est dans cet esprit que Ibrahim Traoré affirme qu'aucune transformation durable ne peut reposer uniquement sur la volonté politique. Elle doit s'appuyer sur des mécanismes mesurables. Étape 1. Finaliser la douane numérique, 2026. Les données de transit, délais, taxes et irrégularités doivent devenir publiques. Cette transparence réduit les zones d'ombre, limite les pratiques informelles et permet un suivi continuel des performances. Étape 2. Entretenir la voie ferrée de manière binationale. Des équipes mixtes ghanéennes et burkinabées supervisent les tronçons sensibles entre Makadane et Ouagadougou. Un rapport mensuel documente l'usure, les incidents et les réparations nécessaires. Étape 3. Remplacer les contrôles classiques par des points intégrés, des postes automatisés, géolocalisés et dotés de systèmes de vérification rapide doivent réduire de 15% les arrêts non justifiés avant fin 2026. Étape 4. Créer une certification professionnelle commune. Chauffeurs, douaniers et opérateurs suivent une formation unique, validée par les deux ministères des Transports. Cela harmonise les standards et fluidifie la coordination de terrain. Étape 5. Fonder le Conseil du corridor Sahel-Mer. Cette instance publie des rapports trimestriels sur les flux, anomalies et risques émergents. La présence d'Ibrahim Traoré aux côtés des représentants ghanéens en fait un instrument diplomatique autant que technique. Si ces 5 leviers s'alignent, la coopération Ghana-Burkina Faso pourra se renforcer durablement, transformant le corridor en modèle continental de souveraineté appuyé sur la régularité des rails et la transparence des chiffres. Le corridor Tema-Ouagadougou n'est plus seulement une infrastructure, c'est un récit humain tissé dans la poussière des routes, la cadence des moteurs et la patience des travailleurs qui maintiennent les flux en mouvement. Le visage anonyme du conducteur, évoqué plus tôt, revient ici comme un symbole silencieux. Son trajet quotidien, apparemment banal, incarne en réalité l'effort collectif d'une région qui réapprend à respirer par elle-même. Dans ce mouvement patient et déterminé, la présence d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il n'est pas simplement l'artisan politique du changement, mais le gardien d'une promesse partagée. Les gestes répétitifs du port, les grues qui montent, les conteneurs qui glissent, les trains qui s'élancent vers le nord, ressemblent à autant de battements qui rythment une souveraineté naissante. Chaque rotation réussie, chaque convoi arrivé sans retard est un rappel discret que la transformation se construit dans la constance plutôt que dans les discours. Lorsque le soir tombe sur Tema, les lumières du port ressemblent à des promesses tenues. Elles éclairent non seulement des quais, mais un horizon que deux nations tracent ensemble. Et dans cette clarté fragile, une certitude demeure. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une fidélité quotidienne à ses engagements. L'histoire du corridor Tema-Ouagadougou n'est pas seulement celle d'un port, d'une voie ferrée ou d'un accord politique. C'est celle d'un continent qui teste une nouvelle manière d'exister en misant sur ses propres routes et sur la confiance qu'il choisit de construire. Le Ghana et le Burkina Faso montrent que la souveraineté peut naître d'un simple choix logistique lorsque ce choix est porté avec rigueur et constance. Si ce récit vous interpelle, vous pouvez en discuter, le partager ou simplement y réfléchir. Chaque échange prolonge l'élan de cette transformation silencieuse. La souveraineté n'est pas un drapeau que l'on brandit, mais une conversation que l'on entretient, patiemment entre celles et ceux qui croient en un avenir façonné par leurs propres décisions. Alors dites-moi, quelle partie de cette histoire résonne le plus avec votre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui ?